Aujourd'hui, le Bitcoin envoie un gros signal haussier. Une golden cross est en train de se former sous nos yeux. Historiquement, ce signal technique précède souvent de puissants rallyes qui durent des semaines, voire des mois. Pendant ce temps, certains analystes commencent à évoquer un Bitcoin à 600 000 dollars et estiment que 150 000 dollars ne serait que le début. Mais alors que l'espoir grandit, une proposition inquiétante fait surface. Changer la supply du Bitcoin pour qu'elle passe de 21 millions à 2,1 quadrillions, en renommant les Satoshi Bitcoin. Cette idée déposée officiellement en décembre dernier pourrait mettre en péril l'essence même de Bitcoin. Dans cette vidéo, on va analyser tout ça ensemble. L'économie mondiale en crise, le rôle refuge du Bitcoin, les prédictions folles de certains investisseurs, les dangers concrets de cette proposition, une anecdote personnelle sur mes débuts dans Bitcoin et bien sûr un tour des graphiques clés Stock to Flow Model, dominance Bitcoin et graphique du dollar face à un autre panier de devises. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la à des personnes à qui ça pourrait intéresser et laissez-moi un petit mot en commentaire pour me donner de la force. Comme toujours, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu libre et engagé. Premièrement, on se rejoint sur le graphique de Bitcoin où on voit mon plan qui se déroule parfaitement. On serait donc dans une vague 5 d'une grande 5 qui se développe depuis octobre 2023. Je ne pense pas que ça va se développer au-delà. Après, on peut développer ce graphique dans un scénario beaucoup plus haussier, mais les premières cibles de prix pour moi sont aux environs des 130 000 dollars, puis ensuite des 160 000 dollars qui statistiquement, suivant le stock to flow model que nous allons voir ensuite, nous amènerait à un maximum de prix aux environs de octobre novembre de cette année 2025. Le stock to flow model qui fonctionne comme une horloge face à toutes les tempêtes politiques, économiques mondiales. Sur ce graphique, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la Golden Cross qui est en train de se former, pas encore validée, mais de grandes chances qu'elle se valide puisque la moyenne mobile que vous voyez ici en vert est sur le point de croiser à la hausse la moyenne mobile à 200 jours représentée ici en rouge. La dernière fois que cela s'est produit, nous avons eu une hausse de 70% du prix du Bitcoin et ça s'était produit ici le 22 octobre 2024. On a déjà fait ce travail sur la chaîne. À chaque fois qu'on a eu cette Golden Cross, on était parti pour des semaines, voire des mois de hausse consécutive sur Bitcoin, avec bien sûr des corrections, mais on ne faisait jamais des points bas beaucoup plus bas. Je rappelle que les corrections sont saines et nécessaires pour développer un graphique haussier. Donc pour moi, je suis bullish sur cela. Et si je prends mes prolongations de Fibonacci suivant la tendance, je prends mon bas de 2, mon sommet de 3 et je vais regarder jusqu'à où le bas de 4 a été pointé le bout de son nez et on voit que je suis vraiment très conservateur sur mes cibles de prix puisqu'on pourrait aussi bien aller chercher les 261,8 de Fibonacci à 223 000 dollars ou encore les 361,8 à 280 000 dollars ou les 423,6 dans un super scénario à 315 000 dollars. On a un contexte macroéconomique compliqué. On a le dollar qui a commencé à baisser depuis janvier 2025 et pas qu'un peu. Ici, au contraire d'une Golden Cross, on voit une Death Cross et qui montre un développement baissier sur le dollar avec un léger rebond qui a eu lieu entre avril et le 12 mai de cette année. Mais pour moi, il est très envisageable, et je ne suis pas le seul, que le dollar va continuer à baisser. Et on sait que les États-Unis aujourd'hui ont un problème de dette qui pourrait devenir incontrôlable puisque les détenteurs de la dette à l'étranger pourraient tout simplement se débarrasser de la dette. Alors après, ça devient un petit peu technique et je suis désolé si vous n'arrivez pas à me suivre, mais je vais essayer de faire un effort pour simplifier cela. La Banque centrale américaine, qui est le patron du dollar, si je puis dire ainsi, pourrait motiver les gens à investir dans les obligations en montant les taux d'intérêt. Seulement, on peut voir que le fait d'avoir arrêté de baisser les taux d'intérêt sur le dollar n'a pas empêché les marchés boursiers de continuer de monter et n'a pas empêché le Bitcoin de monter. Parce que les investisseurs et le marché a décidé qu'il serait haussier et aujourd'hui cherchent un autre moyen de se protéger face à l'inflation et le dollar aujourd'hui est de moins en moins évident pour gagner de l'argent sur le long terme.
puisque l'inflation devient galopante et les intérêts ne sont plus intéressants. Et si le dollar devient une fiat fébrile comme toutes les autres fiat, par exemple, je pense à la lire turque, euh, au yen japonais ou à d'autres monnaies comme ça qui prennent 30% dans la figure au bas mot chaque année, les gens vont vouloir se protéger. Alors l'or fait le boulot puisque on est à 3300 la once d'or. Alors je ne sais pas si je l'ai dans ma watch list, je dois certainement l'avoir. Gold, voilà. Donc là, il est en train de légèrement baisser, donc on serait sur une correction, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a des analystes qui pensent qu'en fin d'année, on pourra avoir, donc dans un scénario euh, tragique sur l'économie mondiale, avoir un gold, donc de l'or qui pourrait aller à 10 000 dollars. Le Bitcoin, lui, qui nous fait de nouveaux ATH hein, à la veille du Pizza Day, à l'heure où j'enregistre d'ailleurs, nous sommes le Pizza Day le 21 mai. Bon Pizza Day à tous, hein, régalez-vous d'ailleurs, tiens, je me ferai bien de pizza aujourd'hui. Donc super symbole et il joue son rôle d'actif refuge puisqu'il a été construit pour ça à la veille, non, pardon, pendant la crise de 2008 où son développement s'est accéléré et il a été créé justement pour anticiper ce gros problème. Et j'ai toujours, moi, en tant que investisseur du Bitcoin, mais plus sur l'aspect philosophique que l'aspect que l'aspect spéculateur. Je pensais qu'à un moment donné, on aurait une décorrélation entre la macroéconomie, les marchés traditionnels et le Bitcoin. Pour moi, ça devait se passer et ça ne s'est pas passé en 2022. Donc c'est là où j'ai été piégé, où je pensais que le Bitcoin allait aller au minimum aux 100 000 dollars. Ça ne s'est pas passé et j'assume totalement et je peux expliquer pourquoi je pensais que ça allait aux 100 000 dollars la fois dernière. Mais aujourd'hui, le 100 000 dollars, ça semble totalement évident puisqu'on est à 10% au-delà de cette cible. L'or reste fort et continue d'être haussier. Que le Bitcoin continue, continue d'être haussier. Alors, j'explique l'histoire du BTC dans ce bouquin qui est disponible sur lacircum.com dans la catégorie ressources. J'explique justement l'histoire du BTC pour les plus débutants d'entre vous. Je pense que ce sont des bases à connaître et comprendre pourquoi en ce moment c'est surtout Bitcoin hein, qui surperforme et qui satisfait les holders en crypto-monnaie puisque les altcoins elles ont un peu plus de mal. Donc dans un scénario où Bitcoin ensuite continuerait à collectionner les ATH et irait beaucoup plus haut, ça pourrait entraîner les altcoins, mais je commence à avoir des doutes et c'est là encore où je dis que un investisseur en crypto-monnaie pour moi, selon mon avis, et je ne suis pas conseiller financier certes, mais selon mon humble avis, il faudrait avoir au moins 50% de BTC dans son portefeuille pour profiter de cette situation qui s'explique justement par la raison d'être de Bitcoin que j'explique ici dans ce livre, les mécanismes et ce qui a propulsé BTC. Alors on a des prédictions qui sont absolument dingues. On a Fred Krueger qui intervient souvent sur les télévisions des états-uniennes, où lui, il pense que la phase accélérée du bull run qu'on appelle Banana Zone, la phase parabolique commencerait seulement aux 150 000 dollars pour nous amener aux 600 000 dollars et que ça amènerait aussi l'or à 10 400 dollars. Donc il a fait un fil sur X que vous pouvez suivre, hein, vous allez voir un dot Kruger. Il a fait un fil, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez traduire en français si vous avez l'application française. Donc voilà, départ à 150 000 dollars pour arriver à 600 000 dollars et il voit lui un dollar, donc c'est pour ça que j'ai montré la charte ici. Il voit un dollar qui s'effondrerait par rapport aux autres paniers de devises. Donc c'est un scénario assez, pas tiré par les cheveux, mais assez osé, mais quand même réalisable. Donc on passerait, c'est-à-dire que lui, il verrait cette chute aller vraiment très profondément ici. Vous voyez, on est là, ça irait ici.
donc au plus bas du DXY et au plus haut du prix du BTC. Donc il explique cela justement par ce que j'ai tenté d'expliquer juste avant, par les faiblesses de l'économie mondiale, avec un problème d'une dette états-unienne qui devient incontrôlable et qui devrait être partiellement payée en juillet-août, selon les informations, si ma mémoire est bonne. Et donc par rapport à ces difficultés que rencontreraient les États-Unis, ça ferait un premier bond de 158 $. Donc je rappelle, hein, pour lui, ça commencera à 150 $, de 158 à 165K en 24 heures par rapport à cette info. Et lui, donc l'or qui est actuellement au 3300, montré au 4200. Ensuite, dans son scénario, il annonce que les BRICS, donc ce pôle des pays de l'Est, annoncerait un paiement, un système de paiement indépendant du dollar, qui serait backé par l'or et le Bitcoin. Et ce qui propulserait donc le BTC aux 180 000 $ et qui ferait encore un peu plus monter l'or aux 4700. Du crack continuerait et la Fed annoncerait un contrôle de la courbe des taux donc sur du 10 ans à 6,5%, ce qui ferait monter donc le BTC à 215 000 $ et l'or à 5 800 $ et qui ferait doubler le prix du pétrole justement. Donc là, il explique tout un scénario où on aurait le BTC qui se présenterait comme une valeur refuge avec l'or, $1 qui baisserait. Voilà, donc très intéressant son fil dans un scénario qui est tout à fait réalisable. Maintenant, allons voir le stock to flow model que j'apprécie beaucoup. Et comme le dit son inventeur sur le Bitcoin, hein, ça fonctionne comme une horloge en faisant fi, en ignorant toutes les informations, tout le bruit extérieur au sujet de la macroéconomie, des tensions internationales. Vraiment très intéressant. Donc là, on est sur un code couleur par rapport au temps restant pour arriver au prochain halving. Donc là, on est sur le stock to flow model que j'aime bien regarder traditionnellement. Et on compare souvent ce cycle au cycle de 2017 et on voit que, je vais essayer d'expliquer ça comme si je m'adressais à un enfant de 5 ans. Quand on arrive sur un code couleur jaune, on serait sur le top. Donc là, on serait déjà à mi-parcours. Mais si on a cette phase parabolique qui se présente là, on arrive tout de suite. Donc chaque ligne ici, hein, c'est 100 000 $. Donc on est déjà aux 100 000. Donc on arrive aux 200 000, 300 000, 400 000 $. Et ensuite, on voit que l'espace se réduit puisqu'on est sur une croissance exponentielle. Donc, si on arrive à toucher, ne serait-ce que ici, les 600 000 $, 700 000 $ seraient réalisables. Donc là, ça serait, je pense, hein, le scénario de ce fameux Fred Krueger qui serait réalisé. Et n'oubliez pas, comme je le dis, c'est la raison d'être de Bitcoin, c'est ce pourquoi il a été créé et il est en train de remplir son rôle parfaitement. Donc vraiment très intéressant de ce côté-là et je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Concernant les altcoins, je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Sur une autre vidéo, ça prendrait beaucoup plus de temps, mais il faut vraiment que l'Ethereum surperforme déjà le BTC pour que les gens ensuite entre des liquidités sur les altcoins, mais on voit qu'il y a certains projets comme le Tao par exemple qui surperforment bien. On est totalement dans la narrative. L'Atom qui revient bien, que j'affectionne beaucoup, hein, cet écosystème de Atom et de Osmosis, et je pense qu'il pourrait revenir sur le devant de la scène. Parenthèse faite en ce qui concerne les altcoins. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense sur le prix du BTC? Je pense que je la jouerai conservateur et je regarderai beaucoup le calendrier. On voit sur les réseaux, sur X notamment, on voit un certain narratif qui nous explique que cette fois, le cycle est différent, que cette fois, on verrait un top de Bitcoin en 2026. Peut-être, mais je me suis fait piéger la fois dernière en pensant que le BTC devait au minimum aller aux 100 000. Donc je ne vais pas penser cette année que le Bitcoin doit aller au minimum aux 500 000, mais je vais surtout aussi regarder le calendrier du stock to flow model, ce qui nous amènerait à fin octobre, début novembre. Si on atteint ou pas, hein, ces cibles de prix, je pense qu'il va falloir au moins se protéger partiellement sur le portefeuille, voire totalement suivant les situations de chacun. C'est mon avis. Et je pense que l'indicateur à regarder, surtout sur Bitcoin, c'est le stock to flow model. Alors, il y a aussi
Un point que je voudrais aborder, c'est cette proposition présentée de manière officielle qui s'appelle BIP 177, présentée par John Carvalho, donc un développeur sur la chaîne Bitcoin, de renommer le Satoshi, donc la plus petite unité de Bitcoin, en Bitcoin. Ça veut dire qu'on aurait pu seulement 21 millions de Bitcoin, mais 2,1 quadrillions de Bitcoin. Et selon moi, pour moi, ça mettrait sur Bitcoin une supply d'un vulgaire shitcoin et je pense que ça pourrait entraîner la mécompréhension des investisseurs. Et les gens vont dire non mais attends, le Bitcoin là ça vaut pas 100 000 dollars, non bah du coup là ça vaudrait quelque chose comme un centime un Bitcoin. Et je pense que à court terme il pourrait y avoir une mécompréhension tellement énorme que ça pourrait faire baisser pour moi le prix du Bitcoin. D'autant plus que les mises à jour qui devraient être faites manuellement sur les différentes chaînes où le Bitcoin est représenté par du wrap Bitcoin, notamment sur la chaîne Ethereum, BNB, Solana. Ça veut dire qu'un Bitcoin est bloqué à travers un pont sur un portefeuille pour être minté, pour être représenté sur la chaîne BTC. Par exemple, on bloque un Bitcoin sur la chaîne Bitcoin et il est révélé sur la chaîne Ethereum à travers le nom WBTC. Donc je pense que dans un cas où cette proposition serait acceptée, il faudrait migrer ces WBTC et je pense que les personnes qui ne le feraient pas tant perdraient leur WBTC, ce qui entraînerait pour moi une frustration et peut-être un abandon pur et simple des investissements en crypto-monnaie de ces personnes, ce qui serait une catastrophe puisqu'on est en train de les séduire aujourd'hui en montrant que le Bitcoin est robuste face à une économie internationale qui devient incontrôlable et ingérable puisqu'on fait que repousser le problème de la dette, en tout cas depuis 2008, pour justement ne cesser que faire grandir le problème. Donc ça serait vraiment dommage de semer cette incompréhension et cette frustration auprès des utilisateurs. Après, au niveau des mineurs, donc les gros mineurs, je pense qu'ils n'auraient pas de problème à mettre à jour le logiciel Bitcoin Core, mais je pense que les petits mineurs, ça serait un petit peu plus problématique. Et moi, je suis plus dans l'optique de conservateur sur ce sujet. Et pour moi, le Satoshi fait très bien son boulot, puisque quand on utilise le, le Wallet of Satoshi, qui est le portefeuille pour utiliser le Bitcoin sur le Lightning Network, on parle déjà en Satoshi. Et je pense que c'est très bien. Le Satoshi, c'est le centime de Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin à 111 000 dollars comme on l'aime. Et je suis en faveur que ça ne change pas. Pourquoi j'en parle? Parce que je pense que vous qui regardez cette vidéo devez aussi prononcer votre mécontentement et votre opposition sur ce genre de mise à jour. On doit protéger Bitcoin, d'autant plus que si vous en avez dans votre portefeuille, parce que c'est notre investissement qui est en danger et il ne faut pas que ce genre de proposition passe. Parce qu'il y a de plus en plus de gros mineurs et si eux ils se mettent d'accord, cette proposition elle passe et ça met Bitcoin en danger. Après, si cette proposition elle passe, on a affaire à un fork, à une division. Donc il y a ceux qui sont en faveur de cette proposition qui continueront sur cette chaîne et ceux qui sont en défaveur de cette proposition qui continueront sur la chaîne actuelle de Bitcoin. Alors ceux qui ont déjà du Bitcoin sur la chaîne Bitcoin auront deux types de Bitcoin. Auront par exemple si vous avez un Bitcoin, vous aurez un Bitcoin donc sur la chaîne normale de Bitcoin et sur la nouvelle chaîne qui va être créée, donc cette bifurcation de la blockchain, vous aurez 100 millions de Bitcoin. Dites-moi ce que vous pensez de cette proposition qui s'appelle BIP 177. Est-ce que vous seriez, vous, en faveur d'un Bitcoin qui renommerait ses Satoshi en Bitcoin pour passer d'une quantité maximale de 21 millions à 2,1 quadrillions? Je pense que l'argument de la rareté de Bitcoin disparaîtrait instantanément et c'est ce dont c'est vraiment moi ce qui m'a fait investir là-dedans, c'est le système de rareté indéniable sur Bitcoin qui m'a fait aussi investir. Quand j'étais investisseur quand j'étais investisseur au début sur Bitcoin, le Bitcoin était à 6400 dollars et j'étais tout à fait ouvert au fait que je n'aurais jamais un Bitcoin tout entier et j'avais acheté quelque chose pour 100 dollars. Je préfère parler en dollars, même si tout ce que je dis c'était en euros puisque j'étais en Europe. Donc j'avais reçu 0,015 BTC et j'étais vraiment très content d'avoir 0,015 BTC comme si je recevais par exemple
1 gramme d'or, etc. Et je suis tout à fait ouvert aussi au fait que je n'aurai jamais un lingot tout entier dans mes mains. Donc je pense que le système, que la rareté fait vraiment la force de Bitcoin, d'autant plus que, comme je le dis aussi dans le livre, il y a beaucoup de Bitcoins qui sont perdus à tout jamais, puisqu'il y a des gens qui sont décédés et qui ont laissé leurs clés inaccessibles. Il y a des personnes qui ont oublié tout simplement leurs clés et qui ne l'ont pas retrouvé. Je pense notamment à cette personne qui a 3000 bitcoins sur un disque dur qu'il a jeté à la décharge et qui n'arrive pas à retrouver. Il est d'ailleurs en procès juridique avec cette décharge qui se trouve en Angleterre. Il y a les fameux 1 million de bitcoins divisés sur 50 portefeuilles de ce fameux Satoshi Nakamoto, qui ne s'est pas manifesté depuis 2011 et qui ne se manifestera vraisemblablement plus jamais de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qui fait aussi la force de Bitcoin. Et si on passe comme ça de 21 millions à 2,1 quadrillions, ça serait pour moi une grosse incompréhension. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ce cycle, vous pensez qu'il va être pareil que les cycles précédents en termes de timing, ou est-ce que vous pensez que il va plus durer sur le temps et connaître un ATH de Bitcoin en 2026, ou peut-être qu'on n'aura plus jamais de bear market et qu'on va continuer à collectionner les ATH comme ça jusqu'à je ne sais pas quelle année, 2050 ou 2060 pour atteindre 1 milliard le BTC. Voilà, dites-moi votre avis, ça m'intéresse vraiment. Et visitez lacircom.com, allez voir le canal, les canaux Telegram, canaux Discord pour qu'on discute ensemble. J'ai vraiment envie de créer un groupe en additionnant nos réflexions, voilà, pour saisir les meilleures opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Moi, c'est comme ça que j'avais trouvé Shiba quand sa market cap, elle était à peine à quelques millions pour atteindre plusieurs milliards ensuite, où j'étais passé notamment, et j'explique si vous êtes curieux, j'étais passé de 60-80 dollars à plus de 100 000 dollars sur le Shiba. C'est comme ça aussi notamment que j'avais farmé sur PancakeSwap avec des intérêts composés, ce qui a littéralement propulsé les portefeuilles. C'est justement grâce à des groupes de discussion sur Discord et Telegram, et j'ai envie vraiment de recréer ça. Donc n'hésitez pas à laisser vos opinions en commentaire, à venir discuter tous ensemble, à confronter nos avis et nos visions, et surtout à construire notre plan, à le suivre contre toute tempête avec persévérance, parce que c'est comme ça qu'on trouve le succès et c'est comme ça qu'on fera rougir le lion de crypto-monnaie qui se trouve en nous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la Circom. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion de crypto-monnaie qui sommeille en vous.